Kataku Ramaramande Zakatakunde Bakuru Bushinda Kuria Baku Rakataku Bramando Riande Beshinda Rabakura Kiria Mando Zakatakunde Makuru Bushinda Rabakura Kiria Bakuria Bakarabashinde Reberu Kiria Baku Rakatakunda Ramakuri Alléluia, Rikanda, Makuria, Brikatakura, Bokutuku Bramando Zikere Beshinda Keria bakuta kundara makura, makute kerebe jindara makuri. Ribada karabare kende kerebe jikaraba kobra mando. Koria gritara bazokoro bojinderebe kobra manda. Alléluia, louons et célébrons le Seigneur qui nous fait la grâce de nous retrouver encore cet après-midi pour terminer ce temps de jeûne et de prière. La Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Alors que nous avons commencé avec lui, nous voulons terminer avec lui. Nous allons donc élever nos voix pour rendre grâce à Dieu qui rend possible ces moments. Alors que nous sommes dans sa présence, de là où tu es, élève ta voix et commence à bénir le Seigneur. Élevons nos voix et rendons grâce à Dieu. Alléluia, Koramande, Reketeba, Bramando, Koria Bakaraba Jinderebeko Bramando. Ireberuka brikatakunda mokorobo shindaramakoria yendereberuka brimando zakorobo shindaramakore. Père, nous te bénissons et te rendons toute la gloire. Nous te disons merci pour l'amour de toi et la gloire de ton nom. Nous te sommes infiniment reconnaissants de ce que tu nous rassembles en ces jours, en ce lieu où ton nom est invoqué, afin que nous puissions servir la cause de ton royaume. Seigneur, merci de ce que tu as rendu ces moments possibles. La Bible déclare que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Seigneur, nous te sommes reconnaissants pour la force que tu nous as donnée de jeûner, la force que tu nous as donnée de prier, la force que tu nous as donnée de nous consacrer, la force que tu nous as donnée de nous approcher de toi. Comme on n'est pas adoré, comme on n'est pas loué, comme on n'est pas glorifié, comme on n'est pas exalté ton nom. Seigneur, tu es digne de louange, tu es digne d'honneur, tu es digne de gloire, tu es digne de majesté. Profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu. Tes jugements sont insondables, ô Père. Tes voies sont incompréhensibles, ô Dieu. Merci pour le don de la vie. Merci pour le privilège que tu nous accordes. Merci pour la grâce que tu nous accordes. Alléluia, gloire à ton nom. Merci Jésus pour l'amour de toi. Merci Jésus pour ta main puissante en ce lieu, ton amour et ta bénédiction en ce lieu, ta grâce qui prend en charge nos vies. Louange et gloire à toi, Père. En jeûne et prière, nous levons nos voix. En jeûne et prière, nous célébrons ton nom. En jeûne et prière, nous levons nos voix pour adorer, pour louer et célébrer le Dieu de la Bible. Louange et gloire à toi, Seigneur. Honneur et magnificence à toi, éternel Dieu. Nous te bénissons encore. Nous te disons merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Amen, amen. Gloire soit rendue à Dieu. Nous voulons encore prier le Seigneur pour lui recommander tout notre être cet après-midi. Alors que nous sommes à la fin, tu vas prier le Seigneur et dire, Seigneur, que la fin de ce jeûne puisse annoncer une fin et un nouveau départ dans ma vie. Alléluia. Que cette fin annonce un nouveau départ, un nouveau commencement dans ta vie. Qu'au sortir de ce jeûne, que tu ne sois plus jamais la même, que je ne sois plus jamais le même, car nous ne pouvons pas entrer dans la présence de Dieu et rester les mêmes. Nous allons donc élever nos voix et dire au Seigneur, Seigneur notre Dieu, prends le contrôle. Au nom de Jésus, élève ta voix et prie le Seigneur. Père, j'aimerais te consacrer ces moments. Seigneur notre Dieu, te consacrer ces instants. Seigneur, nous sommes en jeûne et prière. En peu de temps, nous allons arrêter. En peu de temps, nous allons rompre le jeûne. Je ne voudrais pas sortir de ce moment comme j'y étais entré, Seigneur. Que ce jeûne ne soit pas un jeûne, Seigneur, de trop. Que ce jeûne ne soit pas un jeûne en plus de tous les jeûnes que j'ai déjà fait dans ma vie.
Seigneur, je veux expérimenter le miracle qui est attaché, Seigneur notre Dieu, à ce temps de jeûne et de prière pour lesquels j'ai été consacré à la prière de 4 heures, à la prière de 9 heures, à la prière de midi, à la prière de 16 heures. Éternel mon Dieu et mon roi, que ça soit véritablement un temps de rencontre avec toi. C'est comme ça que Moïse, lorsqu'il s'était retiré pendant 40 jours pour chercher ta face, la Bible, ta parole déclare, Éternel notre Dieu, que en descendant de la montagne, le visage de Moïse resplendissait. Le visage de Moïse resplendissait de gloire parce qu'il était en face de Yahvé. Il est en face de son Dieu. Père, je viens Seigneur notre Dieu, inutile, mais ça va être des moments de puissance, de gloire. Qu'au sortir de ce jeûne, ma vie ne sera plus jamais la même. Mon ministère ne sera plus jamais le même. L'Église ne sera plus jamais la même. Quelque chose va se passer dans la vie de mon frère. Quelque chose va se passer dans la vie de ma sœur. Quelque chose va se passer dans ton Église. Quelque chose va se passer dans la nation. Quelque chose va se passer dans nos familles. Quelque chose va se passer, Seigneur, dans la vie de nos enfants. Quelque chose va se passer parce que toi, le Dieu éternel, tu révèles ta gloire et tu manifestes encore ta bonté. Nous te disons merci, éternel, notre Dieu et Père. Nous te rendons toute la gloire car tu es le Dieu fidèle et véritable. Béni soit ton nom. Béni soit ton amour, béni soit ta bonté, béni soit ta grâce, car tu es le Dieu qui ne change pas, tu es le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur, quelque chose va se passer dans ma maison, quelque chose va se passer dans ma famille, quelque chose va se passer dans ma vie. Tu ne peux pas me laisser comme j'étais entré. Je sortirai de ce moment grandi, je sortirai de ce moment fortifié, je sortirai de ce moment consolé, je sortirai de ce moment libéré, je sortirai de ce moment délivré, je sortirai de ce moment plus fort et plus que vainqueur, plus que jamais conquérant, Seigneur notre Dieu, parce que c'est toi que j'appelle, c'est toi que j'invoque, c'est toi qui es mon Dieu, c'est toi qui es mon Père, c'est toi le Dieu en qui il n'y a point d'ombre de variation, le Dieu en qui il n'y a point de changement. Je m'aimerais adorer, je m'aimerais louer, je m'aimerais célébrer, je m'aimerais honorer ton nom, glorifier ton nom, car tu es vivant, tu es merveilleux, tu es présent, tu es précieux. Merci Seigneur pour la présence de chacun d'entre nous dans ta maison, dans ta présence éternellement, Dieu mon roi. Merci pour tout ce que ta main et ton conseil avait d'avance arrêté, que tu es en train d'accomplir dans nos vies. Louange et gloire à toi. Béni soit ta fidélité. Nous disons merci encore. Merci Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour ton soutien. Merci pour ta révélation. Merci pour tes bontés. À toi la gloire. Éternel Dieu, louange à toi Seigneur. Tu vas changer les temps. Tu vas changer les circonstances. Tu vas te révéler. Alléluia, gloire et louange à toi, éternel notre Dieu et Père. Béni soit ton nom, ton amour et ta bonté. Nous te disons merci. Dans le nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié et nous disons encore Amen. Gloire à Dieu. Nous voulons maintenant lire un texte. Nous allons lire un texte et nous allons nous appuyer sur ce texte pour pouvoir prier le Seigneur. Alors nous sommes dans le livre de 1 Roi chapitre 18. C'est très intéressant de lire tout le chapitre, mais nous allons lire le verset 30 au verset 40 par la grâce de Dieu. La Bible déclare, Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui et Élie rétablit l'autel de l'Éternel. Amen, amen. Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom.
Et il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel une fossée de la capacité de 2 mesures de sémence. Il arrangea le bois, il coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-les une seconde fois. Et ils le firent une seconde fois. Et il dit, faites-les une 3e fois. Ils le firent une 3e fois. Alléluia. L'eau coula tout autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau la fossée. Le moment de la présentation de l'offrande, au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'approcha et dit, Éternel Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi afin que ce peuple connaisse que c'est toi l'Éternel. Alléluia, qui est Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba, il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre. Il absorba l'eau qui était dans la fossée. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux ne s'échappe, et ils les saisirent, et Élie les fit descendre au torrent de Kirson, où il les égorgea. Amen. Gloire à Dieu. Alors le texte que nous venons de lire, c'est un texte sur lequel nous allons nous appuyer ce soir pour rebâtir l'autel. Ici, il est clairement mentionné que Élie avait rebâti l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Donc il y a eu l'autel de l'Éternel qui a été renversé par le culte adressé au dieu Baal. Baal, en fait, c'est une entité maléfique, un démon, un esprit impur qui a été servi par le biais, par le truchement de Jézabel. Jézabel était l'épouse du roi Akab et elle avait emmené en Israël ses pratiques religieuses. Elle avait emmené en Israël ses dieux. Elle avait même 450 prophètes d'Astarté et 500 prophètes de Baal. Elle en avait à sa guise au moins 1000 prophètes et au travers de ces prophètes, elle était en train d'adorer et de servir d'autres dieux. Et l'autel du Dieu d'Israël, l'autel du Dieu d'Abraham avait été renversé. Et à cause de ça, la malédiction était sur le peuple. La malédiction était dans la maison. Israël était en train de souffrir parce qu'un autre Dieu était adoré à la place. Alléluia. Et donc nous voulons véritablement prier le Seigneur cet après-midi pour la restauration de l'autel de l'Éternel. Amen, amen. La restauration de l'autel de l'Éternel dans nos vies, dans nos familles, dans la nation, au milieu de nous, partout où nous sommes, partout où nous serions par la grâce de Dieu, que l'autel de l'Éternel soit restauré. Amen, amen. Que l'autel de l'Éternel soit restauré. Ici, en restaurant l'autel, il était même dans les symboles. Il a pris 12 pierres qui représentaient les 12 tribus d'Israël. Il a placé ces pierres, il a pris du bois, il a mis au-dessus des pierres, il a coupé l'holocauste, il a placé sur le bois et il a demandé qu'on creuse. Ils ont fait un trou, ils ont versé de l'eau à 3 reprises. Il était toujours dans les symboles et à un moment donné, qu'est-ce qu'il fait? Il demande à Dieu maintenant de répondre. Il dit, réponds-moi Seigneur, réponds-moi par ton feu. Et le feu de Dieu est descendu. Ce feu a consumé le bois, les pierres, l'holocauste, même la terre. Le feu a consumé même de l'eau.
Alors nous sommes dans la présence de Dieu. Le thème pour lequel nous avons jeûné pendant 3 jours, c'est le thème de la restauration des autels. Amen. Nous allons prier pour la restauration des autels et nous allons prier pour que le Seigneur nous réponde par le feu. Tu prieras cet après-midi et tu diras au Seigneur, pour telle situation, pour tel problème, je veux que tu me répondes par le feu. Je veux avoir une réponse par le feu. Si autrefois tu m'avais répondu par un autre moyen, mais pour cette fois-ci, parce que il est dit que le Dieu qui répondra par le feu sera le véritable Dieu, je veux que tu me répondes par le feu. Réponds-moi par ton feu, que ton feu agrée, que ton feu consume et calcine tout ce qui n'est pas de toi. Amen, amen. Alors nous allons prendre un temps de prière ensemble. Nous allons implorer la grâce de notre Dieu. Premièrement, nous voulons nous humilier en nom de nos familles, en notre propre nom, pour dire Seigneur, nous nous sommes éloignés, nous nous sommes égarés de toi. Nos familles ont adoré et servi d'autres dieux que le Créateur. L'idolâtrie est rentrée dans nos vies, dans nos familles, mais nous voulons humblement te demander pardon. Nous faisons cette prière à Dieu encore une fois. Nous allons prier. Vous savez, nos aïeux, ils ont adoré d'autres. Ils ont adoré les écorces, ils ont adoré de l'eau, ils ont adoré les fleurs. Certains ont adoré les esprits des eaux. Ils avaient que ça en leur temps. Ils pensaient que dans ces choses-là, Dieu y était. Mais ils étaient en train de pouvoir creuser la tombe de l'idolâtrie. Ils étaient en train de pouvoir creuser ou de bâtir des autels pour que les idoles prennent le contrôle des générations futures. Et quelquefois, nous sommes victimes de ces choses. Quelquefois, nous sommes exposés à ces choses. Mais nous voulons prier et dire, Seigneur, nous venons à toi, nous nous humilions et nous te demandons, Père, de pouvoir pardonner. Pardonne-nous au nom de nos familles, au nom de chacun d'entre nous, que ta miséricorde soit sur nous. Nous demandons pardon chacun pour sa part. Au nom de Jésus, nous prions encore le Seigneur, élevons nos voix. Père, j'aimerais prier dans le nom de Jésus de Nazareth, m'humilier en mon nom et au nom de ma famille. Au nom de ma famille, Seigneur notre Dieu, je me tiens devant toi. J'aimerais, Seigneur, m'humilier en te demandant pardon. Seigneur, si je dis que je n'ai pas de péché, je me séduis moi-même et la vérité n'est point en moi. Seigneur, j'aimerais prier dans le nom de Jésus, afin que par ta grâce et ta miséricorde, tu puisses avoir compassion de moi, compassion de ma famille, compassion de ma maison. Seigneur, nous ne sommes pas dignes d'être appelés enfants de Dieu. Nous ne sommes pas dignes de t'appartenir, Seigneur notre Dieu. Mais c'est par ta grâce que nous sommes là. Nous reconnaissons ta grâce et nous nous humilions devant toi. Seigneur, encore pardon. Pardonne-nous. Pardonne nos fautes. Pardonne nos iniquités. Pardonne-nous, Seigneur. Sanctifie-nous, Éternel, notre Dieu et notre Père. Nous comptons sur ta grâce et sur ton amour. Nous t'en supplions, Jésus, toi le Dieu créateur du ciel, de la terre, de la mer et de tout ce qui s'y trouve. Nous te demandons pardon pour l'idolâtrie dans nos familles. Seigneur notre Dieu, dans nos familles, nos aïeux ont préféré adorer et servir la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Ils se sont prosternés devant des morceaux de bois, devant des statues, devant de la pierre sculptée. Seigneur, ils ont fait des représentations quelconques, des choses qui sont en haut dans les cieux, des choses qui sont en bas sur la terre. Seigneur, je viens te demander pardon au nom de ma famille paternelle, au nom de ma famille paternelle, au nom de mes oncles paternels, de mes tantes paternelles, au nom, Seigneur, de tous les membres de ma famille paternelle. Je voudrais me tenir devant toi comme étant le souverain sacrificateur de ma famille pour ainsi te demander pardon. Seigneur, que ta miséricorde et ton pardon soient véritablement, Seigneur, notre Dieu, notre partage. Seigneur, nous venons croire en ces jours
que tu as un projet de paix pour nous. Seigneur, sanctifie ma famille paternelle. Je te prie aussi pour ma famille maternelle. Seigneur notre Dieu, je demande pardon au nom des membres de ma famille maternelle, de tout ce que, Seigneur, ils ont fait, des pratiques qu'ils ont fait. Ils ont peut-être allé, Seigneur, été allés chez les mangas. Ils ont peut-être allé, Seigneur, été allés chez ceux qui prédisent l'avenir. C'est ceux qui disent des bonnes aventures. Éternel, mon Dieu, mon roi, j'aimerais m'humilier au nom de ma famille maternelle et te demander pardon, Seigneur. Pardonne l'idolâtrie. Pardonne, Seigneur, notre Dieu, ceux qui sont abonnés, Seigneur, aux pratiques occultes. Pardonne ceux qui sont abonnés aux pratiques des sciences ésotériques. Pardonne ceux qui sont abonnés aux pratiques, Seigneur, d'initiation des sociétés traditionnelles. Ceux qui sont abonnés aux esprits des eaux, aux esprits des airs, aux esprits des montagnes, aux esprits des savanes, aux esprits des plaines. Seigneur, nous nous humilions pour demander pardon. Nous demandons ta grâce. Seigneur, pardonne. Ils pensaient, Seigneur, faire des bonnes choses. Ils pensaient adorer le Dieu des cieux. Ils pensaient servir le Dieu de la Bible. Ils pensaient adorer Dieu. Ils disent, Seigneur, notre Dieu et Père, que tu étais dedans. Mais cependant, Seigneur, ils ont été leurrés. Père éternel, je prie maintenant, dans le nom précieux de Jésus, pour humblement, Père, te demander, Seigneur, de sanctifier, de purifier, de laver, Seigneur, nos familles, Seigneur, comme Daniel, nous reconnaissons nos limites, comme Daniel avait prié et avait demandé pardon en son nom et au nom, Seigneur, notre Dieu, de sa famille, au nom, Seigneur, de sa tribu, au nom, Seigneur, d'Israël. Père, nous venons te demander pardon ce soir. Oh Père éternel, nous te demandons pardon pour nos familles. Nous te demandons pardon pour nos familles, tant du côté paternel que du côté maternel. Nous te demandons pardon, Seigneur, tant nos familles, tant du côté paternel que du côté maternel, Seigneur. Tu connais, Seigneur, mon Dieu, mon roi, lorsque les uns et les autres se lèvent. Tu connais, Seigneur, le jardin secret de chacun d'entre nous. Seigneur, nous implorons ta miséricorde. Seigneur, nous implorons ta grâce. Seigneur, nous implorons ton amour. Seigneur, nous implorons ta bonté. Seigneur, nous implorons ta fidélité. Seigneur, nous croyons que tu es lent à la colère et tu es riche en bonté. Seigneur, sanctifie et purifie. Seigneur, le sang des animaux ont été versés dans nos familles. Les sangs des boucs ont été versés dans nos familles. Les sangs des poules, les sangs, Seigneur, des coqs ont été versés dans nos familles. Seigneur, notre Dieu, des rituels ont été faits, et Seigneur, oui, les pièces de monnaie ont été jetées, Seigneur. La croyance idolâtre, Seigneur, a pris la place. Seigneur, nous venons te demander pardon. Nous venons te demander pardon, Seigneur, pour les autels qui ont été bâtis dans les familles, les autels qui sont bâtis dans les chambres secrètes, les autels qui sont bâtis dans les maisons, les autels qui sont bâtis, Seigneur, notre Dieu, au coin, Seigneur, des parcelles, les autels qui sont bâtis au pied des tombeaux, les autels qui sont bâtis tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais Père éternel Dieu, nous levons nos voix, nous nous humilions et nous disons, Seigneur, ta miséricorde sur nous, ta miséricorde sur nos familles, ta miséricorde dans nos vies. Seigneur, nous implorons ta grâce et nous disons, Seigneur, tu prends le commande, tu prends le contrôle, tu te révèles, tu te manifestes comme étant le Dieu qui est lent à la colère et riche en bonté. Seigneur, nos sociétés sont des sociétés, Seigneur, animistes. Seigneur, nous croyons que, Seigneur, notre Dieu, que ceux qui sont morts ne sont pas morts. Ils sont avec nous, ils sont dans l'eau, ils sont dans le feu, ils sont, Seigneur, au milieu de l'écorce des arbres, ils sont dans les forêts, ils sont, Seigneur, notre Dieu, partout. Éternel, c'est ça notre culture, mais elle nous éloigne de toi, elle nous rapproche, Seigneur, notre Dieu, des anges déchus, elle nous rapproche, Éternel, notre Dieu, des forces du mal, elle nous livre à la malédiction. Seigneur, nous venons prier et demander pardon, Seigneur, pour l'idolâtrie dans nos familles respectives et les pratiques, Seigneur, qui ne sont pas de toi. Seigneur, nous voulons nous humilier et te demander, Père éternel, aie compassion,
Aie compassion, Seigneur. Aie compassion, Jésus. Aie compassion, Jésus. Ta miséricorde, ta grâce, ton amour et ta bonté dans nos vies, Père éternel, au milieu de nous, Seigneur. Sanctifie nos familles, purifie nos familles, purifie et sanctifie nos familles. Dans le nom de Jésus de Nazareth, dans le nom de Jésus de Nazareth, dans le nom de Jésus de Nazareth, ta miséricorde, oh Dieu, pardonne-nous, Seigneur. Le pardon est pour les vivants, le pardon n'est pas pour les morts. C'est pourquoi, Père, nous demandons pardon pour les vivants que nous sommes, pour les vivants que nous avons dans nos familles, pour chacun d'entre eux. Nous demandons pardon, Seigneur. Tu connais le jardin secret de chaque membre de nos familles. Tu connais les habitudes des uns et des autres. Tu connais la vie des uns et des autres. Mais comme étant sacrificateurs de nos familles, nous nous humilions devant toi. Nous nous abaissons devant toi et nous disons, Seigneur, ta miséricorde, ta grâce, ton pardon, Seigneur, dans nos familles respectives. Seigneur, nous confessons ta fidélité, ton amour et ta bonté. La Bible déclare, si ton péché est rouge comme le cramoisi, l'Éternel, ton Dieu, le rendra blanc comme de la neige. Seigneur, nos péchés sont rouges comme le cramoisi, l'idolâtrie est rouge comme le cramoisi, les sacrifices, les rituels, les libations, les offrandes, toutes ces choses qui ont été adressées, Seigneur, aux dieux païens, aux dieux étrangers, aux morceaux de bois, au Seigneur, aux statues, à toutes ces choses. Seigneur, c'est rouge comme le cramoisi, mais nous décrétons, nous déclarons que ta miséricorde est sur nous, ta pardon est sur nos vies, tu nous décharges des fardeaux. La Bible déclare, les pères ont mangé du raisin vert et les dons des enfants sont agacés. Seigneur, nos dons sont quelquefois agacés à cause du raisin vert qui a été mangé par nos aïeux, mangé, Seigneur, dans nos familles. Seigneur, il y en a qui ont mangé du raisin vert. Il y en a, Seigneur, notre Dieu, qui sont allés cueillir, Seigneur, des coloquettes sauvages, des concombres sauvages, qui sont allés faire des choses parce qu'ils voulaient prospérer, qui sont allés tisser des accords, des alliances, parce qu'ils voulaient être simplement bien dans la vie, mais au travers des alliances qui ont été tissées, Seigneur, oui, la malédiction est entrée dans la famille, les réclamations sont arrivées dans nos familles, la malédiction frappe à la porte des membres de nos familles. Seigneur, nous nous répandons en leur nom, nous disons pardon, Seigneur, au nom de toutes ces personnes qui ont amené l'interdit dans la famille, ceux qui ont des poupées vaudou dans la famille, ceux qui ont des peaux de Seigneur notre Dieu d'animaux dans la famille, ceux qui ont des reliques dans la famille, ceux qui ont des choses dans la famille. Père, nous venons demander pardon. Au nom de Jésus, nous venons nous humilier. Au nom de Jésus, nous venons confesser. Au nom de Jésus, que tu étendes ta main. Ceux qui gardent, Seigneur, les plumes, Seigneur notre Dieu, des perroquets, Seigneur, travailler. Ceux qui ont des poupées vaudou, des amulettes, des gris-gris, Seigneur, des fétiches. Ceux qui, Seigneur, ont des parfums, Seigneur notre Dieu, incantatoires. Ceux qui ont des choses, Seigneur, nous nous humilions et nous disons, Seigneur, pardon, Seigneur, ta miséricorde, ta grâce, ton pardon, Seigneur, ta miséricorde, ta grâce, ton pardon, Seigneur, ta miséricorde, ta grâce, alléluia, ton amour, oh Dieu Tout-Puissant. Seigneur, nous voulons prier pour que, Seigneur, cette parole qui dit, Seigneur, l'heure viendra où on ne dira plus que les dents des enfants sont agacés à cause des pères qui ont mangé du raisin vert. Nous refusons de payer à la place, Seigneur notre Dieu, des autres. Nous refusons de payer à la place, Seigneur notre Dieu, des aïeux. Nous refusons de souffrir à la place, Seigneur, de ces hommes et de ces femmes, inconsciemment ou consciemment, qui ont mangé du raisin vert, qui ont attiré la colère, qui ont attiré la malédiction, qui ont
attirer l'envoûtement et l'ensorcellement dans nos familles. Père, nous disons non, que cette prophétie, Seigneur notre Dieu, qui dit le contre, puisse s'accomplir. Nous refusons de subir, nous refusons de croupir, nous refusons, Seigneur notre Dieu, d'être chargés par le poids de la culpabilité des fautes des autres. C'est pourquoi nous nous répandons cet après-midi. Nous disons, Seigneur, ta miséricorde, ton pardon dans le nom de Jésus, ton pardon dans le nom de Jésus, ton pardon dans le nom de Jésus, pour tous ces rituels qui ont été faits le long des fleuves, dans les lagunes, dans les mers, Seigneur, devant les rivières, ces rituels qui ont été faits au pied des troncs d'arbres, appelés, Seigneur, les ancêtres mythiques de la famille. Seigneur, nous venons demander pardon dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth pour toute forme de consécration maléfique, diabolique, satanique, auquel les générations d'aujourd'hui et les générations futures ont été consacrées par des générations, Seigneur notre Dieu. Ô Père éternel passé, nous prions, éternel Dieu, et implorons ta grâce, ta miséricorde et ton pardon. Tu es lent à la colère et tu es riche en bonté. C'est comme ça, Seigneur, que le souverain sacrificateur Aaron entrait dans le Saint de Saints et répandait le sang sur, Seigneur, le propitiatoire, le couvercle de l'arche de l'alliance, et demandait pardon à Dieu. Ainsi, Seigneur, notre Dieu et Père, nous entrons dans ta présence avec le sang de Jésus. Nous voulons, Père éternel, que le sang de Jésus sanctifie nos vies, que le sang de Jésus sanctifie nos maisons, que le sang de Jésus sanctifie nos familles, que le sang de Jésus nous agrée en ta présence, que le sang de Jésus nous lave, que le sang de Jésus nous purifie, Père, que nous soyons lavés, que nous soyons purifiés, que nous soyons sanctifiés par le sang de Jésus de Nazareth. Puisses-tu, Seigneur, avoir compassion de nous, puisses-tu avoir pitié de nous, puisses-tu avoir compassion, éternel notre Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié et nous disons encore Amen. Gloire à Dieu. Nous voulons faire cette prière de renoncement. Alléluia. Tu vas renoncer à l'idolâtrie. Tu vas renoncer aux fétiches. Tu vas renoncer aux gris-gris. Tu vas renoncer aux amulettes. Tu vas renoncer à tout ce qui n'est pas de Dieu, qui serait introduit dans nos familles, qui serait introduit dans ta famille. Tu dis, je renonce à toutes ces choses. Je renonce à Satan. Nous allons renoncer aux forces du mal. Nous allons renoncer aux forces des ténèbres. Quel que soit le moyen par lequel il serait adoré, l'ennemi serait adoré, mais nous allons dire non, non à ces choses. Nous renonçons. Nous renonçons aux influences, aux impacts des forces du mal, des forces des ténèbres. Nous renonçons, nous disons non au nom de Jésus. Puisses-tu renoncer? Commence à prier pour toi, pour ta vie, pour ta famille. Commence à renoncer dans la vie de tes enfants. Commence à renoncer au nom de Jésus. Prions le Père. Père, je viens prier dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth et déclarer, Seigneur notre Dieu, que je ne suis pas concerné par tout ce qui a été fait avant ma naissance. Je ne suis pas concerné par tout ce qui a été fait pendant ma naissance. Je ne suis pas concerné par tout ce qui a été fait après ma naissance par un homme ou une femme, membre de ma famille paternelle ou maternelle. Quelles que soient les intentions qui l'ont animé, quelles que soient les pensées qui étaient dans son cœur, quelles que soient les intentions qui l'ont animé, que ce soit les bonnes intentions ou les mauvaises intentions, moi, Patrick Sakala, je viens me tenir dans le nom de Jésus devant le Dieu des cieux et déclarer, Seigneur, que toutes ces choses ne me concernent pas. L'idolâtrie de ma famille ne me concerne pas. Les pratiques occultes, les pratiques d'idolâtrie, les pratiques occultes, les pratiques d'idolâtrie dans ma famille ne me concernent pas. Que ça soit du côté paternel, que ça soit du côté maternel,
éternel, moi, Patrick Sakala, je ne suis pas concerné. Je refuse d'être concerné, Seigneur notre Dieu, par des rituels, Seigneur notre Dieu, par des rituels maléfiques, les rituels démoniaques, les rituels sataniques, les rituels de Seigneur notre Dieu, dans ma famille paternelle, dans ma famille maternelle, dans mon clan, dans mon ethnie, dans mon village, Seigneur, dans ma région, tout ce qui a été fait, Seigneur notre Dieu, moi je refuse, je ne suis pas concerné, je ne suis pas concerné par ces choses, je refuse d'être concerné, je refuse d'être concerné, je ne suis pas concerné par ces choses, Seigneur, je refuse à ce que, Père éternel, mon Dieu, mon roi, mais Père éternel, d'être convoqué la nuit comme le jour par les forces du mal, je refuse d'être concerné, Seigneur, par les convocations nocturnes, je refuse d'être concerné, je refuse d'apparaître dans les miroirs magiques, dans les marmites nocturnes, je refuse d'être concerné par l'invocation, l'appel, Seigneur notre Dieu, à apparaître sur la face des eaux. Je refuse d'être concerné, Seigneur, par la sorcellerie sanguine. Je refuse d'être concerné par la sorcellerie consciente. Je refuse d'être concerné par la sorcellerie inconsciente. Je refuse d'être concerné par les génies qui ont été adorés dans ma famille paternelle, appelés Mukisi, Mukula. Je refuse d'être concerné, Seigneur, par les marmites nocturnes. Je refuse d'être concerné, Seigneur, par les marmites nocturnes, les voix amères, les iboga. Je refuse d'être concerné, Seigneur, par les scarifications. Je refuse d'être concerné, Seigneur, par la poudre noire. Je refuse d'être concerné par les bains, les rituels. Je refuse d'être concerné, Seigneur, par toutes ces choses, par la malédiction héréditaire, paternelle, maternelle. Je refuse d'être concerné par les défauts héréditaires de la maison paternelle, les défauts héréditaires de la maison maternelle. Je refuse d'être concerné, Seigneur notre Dieu, par les tares qui ont dominé et qui ont influencé la vie de mon père, la vie de ma mère. Je refuse d'être concerné, Seigneur, par le trouble. Je refuse d'être concerné, Seigneur, par la précarité. Je refuse d'être concerné, Seigneur, par la vie courte. Je refuse d'être concerné, Seigneur, par toutes ces choses qui ne t'honorent pas et qui ne glorifient pas ton nom. Je refuse d'être concerné, Seigneur notre Dieu, par la malédiction, par l'envoûtement, par l'ensorcellement. Je ne suis pas concerné. Je décrète, je déclare que moi, Patrick Sakala, je ne suis pas, Seigneur notre Dieu, spirituellement fils de mon père. Spirituellement, je ne suis pas petit-fils de mon grand-père. Spirituellement, je n'appartiens pas à ma famille. Spirituellement, j'appartiens à Jésus. J'appartiens à Dieu. Ma vie appartient à Dieu. Aucun homme, aucune femme, membre de ma famille paternelle et maternelle n'a le contrôle sur moi. Je renonce éternellement, Dieu mon roi, aux esprits impurs, aux esprits méchants. Je renonce d'être assujetti aux démons, aux Goliath, à l'homme fort qui est assis sur la famille, qui gouverne, qui gouverne les pas, qui dirige les pensées. Seigneur, je refuse d'être assujetti par quoi que ce soit. Seigneur, ma vie appartient à Dieu, mes mains appartiennent à Dieu, ma destinée appartient à Dieu, mon étoile appartient à Dieu, ma vie appartient à Dieu. Je décrète, je déclare que je ne suis pas concerné par quoi que ce soit. Je ne suis pas concerné par quoi que ce soit, quel que soit ce qui a été fait. Oh Père, dans le nom de Jésus, je refuse. C'est pourquoi, Père, je me lève spirituellement et je me tiens, Seigneur, sur les hauteurs de ma ville natale. Je me tiens, Seigneur, sur les hauteurs de la maternité qui
m'a vu naître. Je me tiens, Seigneur, sur les hauteurs, Seigneur, de la maison qui m'a accueilli. Je me tiens et je déclare que tout ce qui a été fait le jour de ma naissance, les paroles qui ont été prononcées, Seigneur notre Dieu, tout ce que l'ennemi s'est saisi pour me rendre esclave, pour m'influencer, pour gouverner mes pas, pour diriger ma vie, tout ce que l'ennemi a fait, qu'il a mis sur pied à la croisée des chemins, au carrefour de ma vie, Seigneur, je refuse d'être concerné par tout ce qui est diabolique, tout ce qui est maléfique, tout ce qui est satanique. Je refuse d'être concerné, quel que soit l'homme, quelle que soit la femme qui a parlé sur moi, qui a parlé sur ma vie, qui est en colère contre moi, qui est en animosité contre moi, qui a parlé, qui a dit des choses dans ma famille paternelle, dans ma famille maternelle, quel que soit ce qui a été dit, quel que soit ce qui a été fait contre moi pour m'étouffer, pour m'empêcher d'aller donner de l'avant. Moi, Seigneur, Paki Katsakala, je décrète, je déclare que je ne suis pas concerné. Je refuse d'être concerné. Je ne le suis pas. Je ne le serai jamais. Je dis non à tout esprit impur, à tout esprit méchant, à tout esprit d'ensorcellement et d'envoûtement. Je dis non. Je dis non. Je dis non aux huissiers spirituels chargés de signifier les actes, les procédures, en vue de les mettre à exécution contre ma vie. Tout huissier spirituel, tout esprit qui est garant de la malédiction, garant de l'envoûtement, garant de l'ensorcellement, garant de la maladie, garant des maladies transgénérationnelles, des maladies héréditaires, des maladies dans le sang, les maladies dans l'ADN, les maladies dans les gènes. Père, je prends autorité et je refuse, moi je refuse d'être concerné par ces choses. Je dis non, je dis non, je dis non, je dis non, je refuse de promener le regard inquiet, je refuse de vivre la même histoire que mes parents, je refuse de vivre la même histoire que mon père, la même histoire que ma mère, je refuse d'être courbé par le Seigneur notre Dieu, les aléas de la vie, je refuse d'être attaché, je refuse d'être lié, je refuse d'être assujetti, je refuse, Seigneur notre Dieu, de trimer, je refuse, Seigneur, je dis non, au nom de Jésus de Nazareth, je refuse, au nom de Jésus, je brise et je refuse les maniwata, je refuse les esprits des eaux, je refuse les femmes de nuit, je refuse les mariages nocturnes, j'appartiens à Jésus, je ne t'appartiens pas, j'appartiens à Jésus, je suis de Jésus, j'appartiens à Jésus, je n'appartiens pas aux esprits impurs, au nom de Jésus, j'appartiens à Jésus, je ne t'appartiens pas, je ne vous appartiens pas, vous les esprits des eaux, vous les esprits des airs, vous les esprits des montagnes, des plaines, de collines et des savanes, écoutez ces jours, je ne vous appartiens pas, vous ne m'appartenez pas, on ne s'appartient pas, on n'est pas à vous, vous libérez, vous lâchez prise, vous partez, vous vous en allez, dans le nom de Jésus, je refuse toute forme de consécration diabolique, toute forme de consécration diabolique, de consécration maléfique. Moi, Patrick Moutsakala, je refuse, je dis non, 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 au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il en sera ainsi et pas autrement pour moi, pour ma vie, pour ma famille, il en sera ainsi et pas autrement, il en sera ainsi et pas autrement, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Écoutez, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Écoutez, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et mes enfants, nous servirons l'Éternel. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Nous refusons de nous agenouiller devant les statues, devant les démons, devant les esprits impurs. Nous refusons ces choses. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toi esprit des eaux, je ne te servirai pas. Toi
esprit désert, je ne te servirai pas. Toi, esprit Emmanuelta, je ne te servirai pas. Je ne vous servirai pas. Je ne vous appartiens pas. On ne s'appartient pas. On ne se connaît pas. Je viens tracer la ligne de confidentialité, la ligne d'intimité entre vous et moi. Au nom de Jésus de Nazareth. Sekerebe cobra mando lucaria kiterebe shitorobo cobra mando rokoto cobra baraba shiterebe cora rekaka korobo shite tout esprit familier je ne t'appartiens pas toi esprit familier toi esprit des aïeux capturé par Satan capturé par l'ennemi et utilisé contre les membres de la famille afin de faire promouvoir la malédiction afin de faire promouvoir l'envoûtement afin de faire promouvoir l'ensorcellement. Esprit familier, je prends autorité sur toi, je t'ordonne de lâcher prise. Écoute, je ne t'appartiens pas, tu ne m'appartiens pas, je ne t'appartiens pas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je me lève et je me tiens sur les hauteurs de ma nation, je me lève et je me tiens sur les hauteurs de ma ville natale, je me lève spirituellement ou physiquement, je me tiens et je décrète, je déclare que tout ce qui a été fait, tout ce qui a été dit, tout ce qui a été organisé, tout ce qui a été orchestré, tout ce qui a été fait dans le secret, Père éternel, est renversé au nom de Jésus de Nazareth. Je refuse, moi, je refuse, quel que soit ce qui a été fait, ce qui a été dit, ce qui a été fait, physiquement, spirituellement, les paroles prononcées qui m'attendent à la croisée des chemins, qui m'attendent à la croisée des chemins, qui m'attendent à la croisée des décennies. Père, je décrète et je déclare que je n'appartiens pas à ce système. Je ne suis pas de ce système. Je n'appartiens pas à ce système. Je ne suis pas de ce système. Je proclame la victoire dans tous les contextes, dans tous les domaines de ma vie, dans le nom de Jésus. Iroboko Bramando, Ziketekeria Baba Bashinde, Lekebeloko Bramando Rukaya, Ireberoko Brokota Barabashinde, Leketeko Bramando, Zokorobo Shinde, Bramando Rikaya, Ireberoko Brabaki, Rabarabashinde, Leketeko Brabako, Rabarabashinde, Terabaruka, Katako Brabonde Reshinda, Rabashinde Rebekora. Leketeko Rokotoko Bramande Reshinde Rebekora, Ireberoko Brabarabashinde, Zekerebeko Rokota Barabashinde Rebeko Bramando, Irabaraka de Kerebe Sindoroboko Bramando, Irabarabakoria Gitarabaje, Alléluia, Groto Sako Romonda, Garabashinde Reberokeria, Bakuta Kuramando, Alléluia, Grato Sako Roboshinde Reberokeria, Brato Saku Brimanda Rabashinde Reberokeria, Marakatoko Brokotoko Bramando, Sakuta Kundere Beshinda. Dans le nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié et nous disons encore Amen. Amen, amen. Alors, nous allons maintenant prier pour rebâtir l'autel de l'Éternel dans nos maisons, dans nos familles, dans nos vies. Nous allons dire, Seigneur, nous rebâtissons l'autel de l'Éternel qui a été renversé. Dans nos familles, nous rebâtissons l'autel de l'Éternel. C'est l'autel du salut. L'autel de l'Éternel, c'est l'autel de la communion avec le Dieu véritable. Que cet autel soit rebâti dans nos vies. Que cet autel soit rebâti dans la vie de nos familles, dans la vie de membres de nos familles, dans la vie de nos enfants. Nous allons prier pour que l'autel soit rebâti. Dans le nom de Jésus, nous rebâtissons l'autel. Nous rebâtissons l'autel. Nous rebâtissons l'autel. Dans le nom de Jésus, élevons nos voix, prions le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Uramarika brakataku brimanda bashi. Ziriruku brakataku rabarabashi. Dirirukeria bakataku bramanda. Alléluia. Jésus, 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 Jésus. Keroboroko bamanda bareke yamako rabalabashinde. Zereberoko brakatakunderebe zandoroboko bramanda. Keriamako rakatakonde zakarabakonde roko bamanda. Alléluia, Jésus, 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 Jésus. Je viens rebâtir dans ma vie l'autel de l'Éternel Dieu. Je viens rebâtir dans ma vie l'autel de l'Éternel Dieu.
Je rebâtis dans ma vie l'autel de l'Éternel Dieu. Je viens rebâtir dans ma vie l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. La Bible déclare que Élie a rebâti l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Seigneur, ce soir dans ma vie, ce soir dans ma maison, ce soir dans ma famille, je viens rebâtir l'autel de l'Éternel. Je viens rebâtir l'autel de l'Éternel Dieu. Comme Élie, je viens rebâtir l'autel de l'Éternel. Que l'autel de l'Éternel soit rebâti. Élie a utilisé les 12 pierres qui représentent les 12 tribus d'Israël. Seigneur notre Dieu et Père, je viens rebâtir l'autel avec les pierres spirituelles. Je viens rebâtir l'autel avec les pierres spirituelles. La Bible déclare que celui qui vaincra, un caillou blanc, une pierre blanche lui sera donnée. Et Seigneur notre Dieu, il y aura un nom inscrit sur cette pierre. Père éternel, mon Dieu, mon roi, tu connais les pierres, Seigneur, de ma famille. Tu connais les pierres spirituelles nécessaires pour rebâtir l'autel. Père, je prie dans le nom de Jésus, afin que cet autel qui autrefois renversé par l'idolâtrie, qui autrefois renversé par les pratiques maléfiques au sein de mon famille, Père, je décrète, je déclare que l'autel de Dieu soit rebâti, que l'autel du Seigneur soit rebâti, que l'autel de Dieu soit rebâti. Je rebâtis ce Seigneur notre Dieu, je viens rebâtir l'autel du salut au sein de ma famille. Je viens rebâtir l'autel du salut. Je viens rebâtir l'autel du salut. Je viens rebâtir l'autel du salut. Je viens rebâtir l'autel du salut au sein de ma famille paternelle et maternelle. Je viens rebâtir l'autel de l'Éternel. Seul l'Éternel est Dieu. Seul lui est digne d'être adoré. Il n'y a que lui. Il n'y a point d'autre Dieu que lui. C'est pourquoi je prie, Seigneur, afin que l'autel de l'Éternel soit rebâti, que son autel soit rebâti, que son autel soit rebâti au sein de ma famille paternelle, maternelle, que l'autel de l'Éternel soit rebâti, l'autel du salut, l'autel de la réconciliation avec Dieu, l'autel de la réconciliation avec Dieu. Père, je viens prier pour que l'autel soit rebâti dans ma vie, Seigneur. Je viens rebâtir l'autel du salut, que ma famille soit sauvée. La Bible déclare, si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Père, je crois en toi et je prie pour que ton salut soit le partage des membres de ma famille paternelle et maternelle, des membres de ma famille paternelle et maternelle. Seigneur, je viens prier ce soir dans le nom de Jésus, afin que l'autel du salut soit rebâti dans ma famille, que les hommes et les femmes soient sauvés, qu'ils rencontrent Jésus, qu'ils donnent leur vie à Jésus, dans le nom de 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 Jésus. Seigneur, je prie afin que, Père, les vies, Seigneur, se convertissent à toi, que les vies se convertissent à toi, qu'ils se convertissent à toi, qu'ils te donnent leur vie, qu'ils te donnent leur cœur, dans le nom de Jésus. Seigneur, je proclame le salut des membres de ma famille. Je brise l'autel de l'incrédulité, l'autel du doute. Je brise l'autel d'idolâtrie. Je renverse les autels maléfiques au sein de ma famille. Et je déclare que, Seigneur, le salut de Dieu est en train de visiter ma famille, de visiter les hommes et les femmes, membres de ma famille paternelle et maternelle. Le salut de Dieu, dans le nom de Jésus de Nazareth. Rokotoko bramando rukaria giterebe shindarabakora karabazuko rokotoko bramando kiriabakora katakunderebe shinda kireberoko brakatu kabro keterebe shinda karabazuko rokotoko bramando rikaria giterebe shinda karuka baroke bakoteke brulire bare rebaroko ndoko robo shindarabakora marukaria giterebe shindo korobo ruka ndakatako bramando rekeria brikatako bramando. Alléluia. Glato sakuria manderebe shinda. Alléluia. Glitterebe shindo robo cobra mande. Alléluia. Makorobo shinderebe rukeria bakatakore. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Gloire à Dieu.
Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus pour ton amour et ta bonté, Seigneur. Merci Seigneur pour l'autel du salut qui est rebâti dans nos familles, l'autel du salut qui est rebâti dans nos vies, l'autel du salut qui est rebâti dans la vie de nos enfants. Aucun de nous n'ira en enfer. Aucun de nous ne se perdra, Seigneur. Nous garderons le salut. Le monde ne va pas nous troubler. Le monde ne va pas, Seigneur notre Dieu, nous séparer de toi. Rien du tout de tout cela ne fera de sorte que nous puissions nous égarer. Seigneur, nous décrétons, nous déclarons que le salut de Dieu nous appartient. Oh, mes louanges et gloire à toi, Seigneur. Tu es le Dieu puissant et merveilleux. Béni soit ta fidélité, Seigneur. Béni soit ta grâce, ton amour et ta bonté. Dans le nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié et nous disons encore Amen. La Bible déclare qu'après que Élie ait rebâti l'autel, il a dit à Dieu, maintenant réponds-moi par le feu. Alléluia. Il dit, réponds-moi par ton feu. Tu vas juste dire, Seigneur, réponds-moi par ton feu. Réponds à ma famille par ton feu. Réponds à mon mari par ton feu. Réponds à mes enfants par ton feu. Réponds à ma vie par ton feu. Que ton feu consume et calcine tout ce qui n'est pas de toi et qui ne glorifie pas ton nom. Commence à élever ta voix et dis, Seigneur, réponds-moi par ton feu. Prions le Seigneur. Père, je viens prier ce soir dans le nom de Jésus. Je viens décréter et déclarer que tu es l'Éternel qui répond par le feu. Élie a dit, le Dieu qui répondra par le feu sera celui-là, le véritable Dieu. Seigneur, je viens prier ce soir et dire, Seigneur, réponds-moi par ton feu. Réponds-moi, Jésus, par ton feu. Réponds-moi par ton feu. Réponds-moi par ton feu, Seigneur. Réponds à mon épouse par ton feu. Réponds à ma femme par ton feu. Réponds à mon fils par ton feu. Réponds aux fruits de mes entrailles par ton feu. Réponds à mon ministère par ton feu. Réponds à mon appel par ton feu. Alors, Seigneur notre Dieu, que véritablement, Père, l'autel de l'Éternel a été rebâti. Je viens prier afin que, Père éternel Dieu, tu puisses répondre par ton feu. Réponds-moi par ton feu, Seigneur, que ton feu descende du ciel. La Bible déclare, le Dieu qui répondra par le feu sera celui-là, le véritable Dieu. Je viens prier, Père, réponds-moi par ton feu, Jésus. Réponds-moi par ton feu, Yahvé. Réponds à ma famille par ton feu. Réponds à ma maison par ton feu. Que ton feu descende, Seigneur. Que ton feu descende, au Père. Que ton feu descende, au Père. Que le feu descende. Que le feu consume. Que le feu calcine. Que le feu anéantisse, Père. Je viens prier, Père, afin que tu répondes par le feu. Réponds-moi, Seigneur. Réponds-nous par ton feu. Nous nous attendons à toi. Nous voulons recevoir le feu. Réponds, Seigneur. Réponds par le feu. Embrase-moi. Embrase ma vie, Seigneur. Consume, Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi et qui ne glorifie pas ton nom, Seigneur. Oh, Père, réponds par le feu. 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 Réponds-moi par ton feu. Réponds-nous par ton feu. Seigneur, nous nous attendons à ton feu. Nous prions, Père, afin que le feu de l'Esprit de Dieu descende et consume encore, calcine et brûle. Père, nous nous attendons à ton feu. Nous nous attendons à ton feu. Réponds-moi par ton feu. Réponds à ma famille. Réponds à mon foyer. Réponds à mon ménage. Réponds à mon épouse. Réponds aux fruits de mes entrailles. Par ton feu, Seigneur, je veux recevoir le feu. Que ton feu tombe du ciel. Que ton feu consume les implants sataniques. Que ton feu consume les implants démoniaques. Que ton feu consume tout ce qui n'est pas de toi et qui n'est pas de toi dans ma vie, qui n'est pas de toi dans ma maison, dans ma famille, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, dans nos enfants, dans nos lieux de travail, dans nos véhicules, tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur notre Dieu et Père, que cela soit consumé par le feu. Par le feu du Saint-Esprit, Père, réponds-nous par ton feu. Nous nous attendons à toi. Nous prions pour que ton feu vienne dans le nom de Jésus de Nazareth. Kiriamako rokotoko bramandara bajinde, kirabaku rokotoko bramandara bajinde, yekerebe shikarabako bromunderebe kobramando. Kurabarabajite keria kritarabakora, yekerebe shiko brokotoko bramanda bajinda. Dans le nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié, nous disons Amen. Amen, Amen.
On va acclamer le Seigneur. Alléluia. Alors on va prier cette fois-ci. Vous savez, après que le feu est descendu, la Bible dit, Élie a prié pour que le ciel s'ouvre. Amen, amen. Il n'y avait pas de pluie pendant 7 ans et demi. Et Élie, il a prié, le ciel a été ouvert. Amen, amen. Lorsque le feu est descendu, approuvé l'offrande d'Élie, Élie a élevé maintenant la voix pour dire, Seigneur, que les écluses s'ouvrent et que la pluie tombe. Je ne sais pas dans quel domaine de ta vie tu attends la pluie de Dieu qui est le symbole de la bénédiction, de la pluie de Dieu qui est le symbole de quelque chose de bien qui rafraîchit la terre de ta destinée, qui rafraîchit ton sol, qui apporte un plus à ton sol, à ta terre, qui peut-être est aride, qui peut-être est desséchée. Mais tu vas prier le Seigneur. Nous allons faire cette prière de foi pour dire, Seigneur, fais tomber ta pluie au nom de Jésus. Que chacun prie le Seigneur. Alléluia. Seigneur, je voudrais élever ma voix dans le nom de Jésus de Nazareth. Père éternel, tu connais les endroits desséchés dans ma vie, grignotés par le désert, grignotés, Seigneur notre Dieu, par la sécheresse. Après que le feu soit descendu pour consumer et agréer l'offrande d'Élie, Élie a prié afin que l'eau tombe du ciel, qu'il y ait une pluie qui tombe du ciel. Seigneur, je suis en train de prier afin que, Seigneur, tu fasses tomber de la pluie dans ma vie. Seigneur notre Dieu, une pluie torrentielle, une pluie, Seigneur notre Dieu, qui vient humidifier ma terre, une pluie qui vient humidifier mon sol, une pluie qui vient arroser mon champ, une pluie qui vient arroser mon ministère, une pluie qui vient arroser mon appel, une pluie qui vient arroser ma famille, une pluie qui vient arroser la vie de mon épouse, une pluie qui vient arroser la vie de mon fils, une pluie qui vient arroser le fruit de mes entrailles. Seigneur, j'aimerais prier ce soir dans le nom merveilleux de Jésus pour te demander, Père éternel, de pouvoir, ô Dieu de grâce, étendre ta main afin d'arroser ma vie. Arrose ma vie, arrose ma vie, arrose-moi, arrose-moi, arrose ma vie. Fais tomber ta pluie, viens rafraîchir, viens te rafraîchir. Fais tomber ta pluie dans ma vie. Viens arroser, viens arroser, viens arroser, viens arroser, Seigneur, par ta pluie. La Bible déclare que le cultivateur attend la première pluie, il attend aussi la pluie de l'arrière-saison. Seigneur notre Dieu, j'ai planté, Seigneur, ça fait longtemps que j'ai planté. Depuis, Seigneur, 1992, j'ai planté, j'ai sémé ma sémence, j'ai planté sur la terre, j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai donné ma vie au Seigneur. Père éternel Dieu, je veux recevoir dans ma vie la pluie de l'arrière-saison, la pluie de la fin, la pluie, Seigneur, qu'attend le cultivateur, afin de pouvoir cueillir, afin de pouvoir recevoir, Seigneur, les fruits, Seigneur, de son travail. Seigneur, j'attends cette pluie, qu'elle tombe dans ma vie, qu'elle tombe dans ma maison, qu'elle tombe dans ma famille. Élie a prié, Seigneur, 7 fois, il a prié 7 fois, ô éternel Dieu, et le ciel a été ouvert, la pluie est tombée du ciel. Père, je viens prier dans le nom de Jésus, afin que ma vie soit arrosée, afin que ma maison soit arrosée, afin que ma famille soit arrosée, afin que je sois arrosé dans le nom de Jésus. Je reçois la pluie de Dieu. Père, viens manifester ta gloire, viens révéler, viens manifester ton amour, viens manifester ta présence, viens manifester ta grâce. Seigneur, je veux recevoir de cette pluie dans le nom de Jésus de Nazareth. À toi la gloire et l'honneur. Dans le nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié et nous disons encore Amen. Amen, Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Pousser les cris de joie, le cri de triomphe à la gloire de Dieu. Remercie le Dieu de la Bible pour ce qu'il est et ce qu'il fait. Amen, Amen, Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous sommes à la fin de la rencontre de ce soir.
et nous rendons grâce à Dieu qui nous a donné la force de jeûner. Il y a encore un temps de jeûne réservé le mois prochain. Alléluia. Nous voulons terminer l'année avec le jeûne et la prière. Gloire soit rendue à Dieu. Ça, c'est pour le mois prochain, mais dès demain, nous avons un camp de prière ici. Alléluia. De 14h à 18h. Nous aurons un camp de prière ici. Venez à l'heure où vous pouvez, mais de 14h à 18h, nous allons prier ici. Nous allons poser des actes prophétiques. Nous allons prier individuellement pour chacun d'entre nous. Nous voulons recevoir la bénédiction venant de la part de la communauté, venant de la part de la famille tout entière. Amen, amen. Alors, nous disons merci à Dieu. Nous remercions les internautes qui nous ont suivis et nous vous adressons nos vœux en ce fin de temps de jeûne et de prière, que les autels de vos vies soient restaurés. Vous pouvez revisiter ce temps de prière en ligne, c'est très édifiant et que le Seigneur vous bénisse. Si vous avez une offrande à faire en ligne, vous pouvez le faire au 077 94 22 22. 077 94 22 22. Toutes les fois que Dieu vous mettra à cœur de pouvoir le bénir, vous pouvez le bénir en envoyant votre offrande qui servira à l'avancement de son œuvre. Que Dieu soit béni. Nous vous disons au revoir et à la prochaine occasion au nom de Jésus.